Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette recette de tarte aux fraises. Bon, c'est une tarte à base de pâte à sablé. Donc, on va directement commencer par la pâte. J'aurai besoin de 150 g de beurre, un œuf, 30 g d'huile neutre, 100 g de sucre glace. Donc là, on va prendre juste une cuillère à café de levure chimique et de la farine pour ramasser la pâte. Donc moi, j'ai pris environ 300 jusqu'à 320 grammes. Ça dépendra de la qualité de votre farine. Mais donc pour la farine, normalement, les 300 suffiront. Mais faudra faire petit à petit. Donc là, je mélange le beurre, l'huile et le sucre jusqu'à ce que le sucre puisse bien se mélanger avec le beurre et l'huile. N'hésitez pas à mettre une bonne cuillère de vanille, une cuillère à café bien remplie ou bien une demi-cuillère à soupe. Donc j'ai ajouté l'œuf. Donc maintenant je vais pouvoir ajouter la levure et la farine petit à petit. Donc la farine dépendra de la qualité de celle que vous avez chez vous, celle que vous utilisez. Donc il faudra en faire à petite quantité jusqu'à pouvoir ramasser la pâte. Voilà, donc la pâte, je vais la mettre dans un papier film et la mettre directement au frigo pendant une demi-heure. Voilà. Donc en attendant, on va préparer la, la crème pâtissière. Donc j'ai un demi-litre de lait, 2 œufs, j'ai 2 cuillères à soupe de maïzena avec 4 cuillères à soupe de sucre, et la vanille bien sûr. Donc les œufs, je les bats d'abord comme ça avec le fouet pour pouvoir les ajouter à la casserole. Donc on va mélanger le tout ensemble à froid pendant 2-3 minutes, puis on met sur le feu moyen et bien sûr continuer à remuer sans cesse. Faut pas s'arrêter de remuer jusqu'à avoir donc un mélange épais, donc la crème pâtissière épaisse. Voilà. Et dès que la crème sera épaissie, bien sûr, faut pas l'épaissir directement sur le feu. Dès qu'elle commence à s'épaissir, vous retirez directement. Ne la laissez pas jusqu'à ce qu'elle se forme. Parce que quand elle sera refroidie totalement, elle deviendra encore plus épaisse. Voilà, donc là, je vais continuer à mélanger. Donc, avoir le feu moyen pour faire cuire donc la maïzena. Sinon, vous aurez le goût de la maïzena à la fin si vous mettez le feu trop fort et que ça s'épaissit trop vite. Voilà, donc maintenant, je vais pouvoir ajouter une cuillère à soupe de beurre et mélanger.
Donc là, j'ai ajouté juste un tout petit peu, mais vous pouvez mettre une cuillère à soupe bien remplie. Donc là, je la mets dans un récipient et pouvoir couvrir. Je vais mettre le papier film. Bien sûr, il faudra le mettre au contact, que ce soit collé à la pâte, à la crème. Voilà, maintenant je prends ma pâte et je vais pouvoir l'étaler, mais je vous conseille de la mettre directement sur votre moule à tarte pour pouvoir l'étaler, parce que vous aurez un petit peu de mal à la soulever et la mettre sur le moule. C'est un petit peu plus difficile que la pâte à tarte. Donc celle-ci est un petit peu plus délicate. Donc vous étalez par rapport au moule que vous avez. Si c'est plus grand, vous l'étalez finement, que ça soit juste par rapport à votre moule. Donc là, je l'ai mise dans mon moule, je l'ai bien étalé, même les contours, j'ai enlevé le surplus. Et bien sûr, on doit l'appliquer avec la fourchette et la faire cuire à 180 degrés. Donc la durée dépendra de votre four. Donc là, j'ai mis du papier cuisson et des petits pois pour que le milieu ne puisse pas gonfler. Voilà, je vais la mettre au four. Donc là, j'ai préparé une crème chantilly. J'ai pris un verre de poudre de chantilly avec un demi-verre de lait bien froid. Je l'ai fouetté et maintenant je l'ajoute à la crème pâtissière. Je mélange le tout afin de pouvoir la mettre directement sur la tarte. Voici donc la tarte qui est déjà cuite. Bien sûr, la tarte, quand vous la faites cuire, quand vous voyez que les bords sont dorés, bien rouges, vous, vous retirez du four, pardon, et vous retirez donc les pois. euh, donc vous mettez les pois chiches ou les haricots, vous les retirez et vous remettez 5 minutes pour pouvoir faire cuire aussi au-dessus un petit peu. Donc là, comme j'ai étalé la crème pâtissière dans ma tarte, je vais pouvoir mettre mes fraises que j'ai coupées en deux. Bien sûr, elles sont lavées. Voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Bye bye.